au beat, Mathieu Louis qui est avec vous. Sa prochaine chanson, en t'attendant, sera bientôt disponible le 3 octobre. On a la chance de discuter avec Maxime Doucet qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Maxime, c'est tous les derniers mois qui ont été quand même assez rock'n'roll de ton côté. On lance un deuxième single après Toi et moi qui a tourné vraiment beaucoup dans les radios. C'est vraiment un verre d'oreille. La prochaine chanson s'annonce aussi catchy. Comment t'expliques un peu là ces derniers mois depuis ta sortie de Star Academy? Ben oui, écoute, les derniers mois, ça a été vraiment une belle chance pour moi de vivre toutes ces belles expériences-là. Mais oui, écoute, après la sortie de Toi et moi, maintenant, c'est la prochaine chanson qui s'en vient pour moi en t'attendant. C'est une chanson, écoute, je te dirais, maintenant, qui est plus, écoute, une amorce vers mon univers artistique. Mais écoute, je suis vraiment content de vivre toutes ces belles expériences-là. Écoute, on a eu Starac avec vraiment la tournée après ça à l'été, mes chansons au travers. Après ça, là, maintenant, à l'automne, il y a plein d'autres projets qui s'en viennent. Fait que non, vraiment, je suis vraiment content puis choyé de vivre tout ça. Fait qu'on en profite à fond. Puis, écoute, je te dirais que c'est pour moi vraiment le plus beau cadeau que j'aurais pas pu avoir. C'est vraiment cool, puis on a hâte de l'entendre, puis entendre aussi tes autres projets. Tu viens de le mentionner, là, que avec En t'attendant, tu veux nous amener dans ton univers musical. C'est quoi au juste? Comment tu le qualifierais, ton univers musical? Écoute, un univers musical, c'est vraiment de quoi de gros, tu sais, parce que veux pas. Bon, faut qualifier, tu sais, quand on est un artiste, quand on écrit des chansons, bon, qu'est-ce qu'on veut dire dans nos chansons? C'est quoi notre sonorité, tu sais? On a plein de choses, je veux pas, à définir avant de pouvoir écrire des chansons de karaoké. Ça, c'est vraiment mon univers. Fait que, tu sais, écoute, je te dirais que quand j'ai commencé à écrire des chansons, tu sais, ça fait à peu près 4 ans, je te dirais, que j'écris des chansons. Mm-hmm. Au début, j'étais comme, qu'est-ce que je veux dire dans mes chansons? C'est comme mon univers. Puis, vraiment, en attendant, ça a été la première chanson qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, je pense que c'est ça la direction que je vais prendre. Fait que mon univers, écoute, je te dirais que avec En t'attendant, on est plus dans de la folk, pop. Puis c'est une chanson que peut-être qu'à la première écoute, vous allez trouver un sens, vous allez avoir une signification pour vous, qui va vous venir en tête, mais c'est une chanson qui, à force de l'écouter, il y a plusieurs couches de lecture, il y a plusieurs sens. Oui. Puis, on a hâte de découvrir tout ça parce que, tu as travaillé énormément dans le milieu de la musique à différents niveaux quand même parce que en 2016, on s'en rappelle, t'as participé à de La Voix Junior, par la suite Star Academy. Juste entre ces deux émissions-là, les apprentissages que t'as, qu'est-ce qui serait, selon toi, là, un des moments clés qui t'a permis de vraiment croire au rêve de « Hey, c'est quoi? Je vais aller vivre de ma musique. » Ouais, écoute, c'est une très bonne question, même La Voix Junior. Ça a été une très grosse expérience pour moi de vivre ça. Écoute, je te dirais que j'avais 9 ans, puis tu sais, quand j'ai commencé la musique, j'avais 7 ans. Ouais. Fait que de vivre ça à 9 ans, c'était vraiment énorme pour moi. Tu sais, ça a été vraiment un beau tremplin aussi, La Voix Junior à vivre. Mais je te dirais que à partir de quel moment j'ai vraiment commencé à y croire, tu sais, à partir de quel moment je me suis vraiment dit que c'était possible de faire ça dans ma vie. Écoute, il n'y a pas de moment en particulier, mais je te dirais que Star Academy, ça a été vraiment un beau tremplin pour moi. Mais c'est sûr que, tu sais, à tous les jours, tout est à refaire. Tu sais, c'est un milieu où est-ce qu'il faut vraiment travailler, mais c'est une belle chance aujourd'hui, tu sais, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en vivre. Mais, tu sais, c'est vraiment un milieu, puis c'est ça qui est le fun, c'est ça que j'aime, tu sais, c'est que on peut rien prendre pour acquis, mais on profite de chaque moment parce que c'est un cadeau de pouvoir en vivre. Fait que vraiment, avec ces derniers temps, j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime dans la vie, de la musique. Mais c'est ça, on en profite à fond. Cette année, tu as eu une nomination au prix Gémeaux. Comment c'était de ressentir cette appréciation de la part de l'industrie? Ah, c'est spécial. Recevoir une nomination aux Gémeaux, c'est quand même relativement assez spécial. C'est le genre de choses qu'on écoutait les prix Gémeaux en grandissant derrière notre télé, en rêvant, puis en voyant, tu sais, je veux pas, les stars qu'on voit dans notre télé, tu sais, les stars québécoises, puis là, on se dit, ben écoute, on se ramasse à côté de ces gens-là à être nominés. Moi, tu sais,
Maxime Doucet, le petit gars d'Alma au Lac-Saint-Jean. Puis là, ben, je vis ça. C'est un rêve, c'est fou, mais c'est vraiment un beau cadeau. Puis c'est une belle nomination, vraiment. Je suis super choyé. Et Maxime, pendant le temps que tu étais à Star Academy, il y a eu un moment clé quand même qui a fait le tour du web principalement et tu l'as ramené dernièrement, c'est la fameuse tourtière de ta grand-mère. Et moi, je suis curieux de savoir, est-ce que ta grand-mère se fait demander souvent sa recette de tourtière et comment souvent que soit il y a des gens qui proposent des recettes ou qu'il y a un lien avec justement cette fameuse histoire-là? Oh mon Dieu, j'adore. Parce que, puis en plus de ça, ça me fait rire parce que là, de ça, encore 2 jours, j'ai été voir sur Facebook que les gens interagissaient encore avec cette vidéo-là, puis les gens commentaient encore. Fait que c'est vraiment drôle. ça comme me refait penser à ça. Mais écoute, je te dirais que ma grand-mère, maintenant, je suis à 2 doigts d'y faire un site web sur lequel on va pouvoir y précommander des tourtières. Fait que, non, écoute, je te dirais que à se faire connaître maintenant en public, les gens, ils demandent sa recette de tourtière, tout ça. Mais bon, écoute, apprends vos commandes, puis vous allez voir, il n'y a pas de meilleure tourtière que celle-là de ma grand-mère. Vers ça, je vais te croire sur parole, puis peut-être l'année prochaine, elle va être une juge invitée à MasterChef Québec. Ah, ça serait incroyable. Ça serait super. Eh bien, Maxime, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour jaser avec nous. On attend avec impatience la sortie de En t'attendant le 3 octobre. Ça arrive très bientôt. Et est-ce qu'il y a un album qui se prépare avec, déjà deux singles qui sont sortis? Oui, écoute, je te dirais que je suis vraiment excité pour la suite. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent. Fait que j'ai bien hâte de vous partager tout ça. On a hâte de l'écouter. Parfait. Maxime Doucet, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. Bonne journée tout le monde. D'avoir au bout du fil